Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de décembre. J'en ai une qui s'est retournée, il me semble, je crois, j'en ai l'impression. Non? Oui? Non. Ok. Tant pis. Ah, si. Oh, purée, c'est pas vrai. Je vais la trouver, hein. Je vais la trouver. Mais c'est pas vrai. Je l'ai vu pourtant, hein. Je suis sûre que vous l'avez vu aussi. Allez, on regarde ensemble. Dites-moi stop dès que vous la voyez. Hop, super. 9 de coupe. 9 de coupe. Pour vous, les taureaux. 9 de coupe, normalement, généralement, c'est une très bonne carte. Hein. Alors, c'est peut-être aussi le fait de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle. Ouais. Manifestez dans votre vie professionnelle ce qui vous tient à cœur, les taureaux. Allez, on y reviendra après. Ok. 9 de bâton, 3 de bâton. Bon, elle est toute tordue, hein, celle-là. C'est pas grave. Allez, taureau, professionnel, décembre. Oh. Pendu. Taureau, professionnel, décembre. Le pape. Décembre. La reine de pentacle. L'as de pentacle. Et en 2 de paquet, j'ai la reine de bâton. Allez. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez, on ne perd pas plus de temps. Pour vous, les taureaux professionnels, mois de décembre, énergie principale, le 9 de coupe. Donc, je le disais, le 9 de coupe, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie professionnelle? Ben, c'est peut-être la question que vous allez vous poser en ce mois de décembre, hein, ou que vous devez peut-être vous poser. C'est vraiment... ouais. Bien évidemment, on peut atteindre l'accomplissement. C'est ce que l'on désire. Ce que l'on désire peut se matérialiser. Voilà, je vais dire comme ça. Ouais. On peut, avec le 9 de coupe, avoir besoin de se tourner vers des activités qui nourrissent notre être authentique aussi, avec le 9 de coupe. Hein. Peut-être que, oui, si vous êtes déjà en poste, peut-être que vous posez la question de savoir ce que vous voulez vraiment, rester dans le travail où vous êtes, ou pas peut-être. Alors j'ai le 9 de bâton et j'ai le 3. 9 de bâton et 3 de bâton. 9 de bâton, généralement, il est important avec le 9 de bâton de créer des limites claires et de les faire respecter. Ouais. Ouais. Il est possible, hein, peut-être que certains taureaux sont déçus par leur poste. On peut être découragé aussi avec le 9 de bâton. Il faut se méfier du désespoir. Peut-être que, oui, je pense que vous avez la ressource en vous pour sortir de cette phase de découragement. C'est avoir le 9 de bâton, c'est avoir la compétence et la motivation pour atteindre ses objectifs professionnels. Il faut activer son courage, il faut activer sa persévérance hein, avec le 9 de bâton. Hein. Ouais. 3 de bâton. Ouais. Est-ce que vous voulez vous ouvrir à... Parce qu'avec le 3 de bâton, ça peut être le fait de vouloir s'ouvrir à la nouveauté. Profiter de nouvelles possibilités. Hein. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Et ouais, 9 de coupe, 3 de bâton, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Et le 3 de bâton, c'est quand même le fait de... Bah ouais. Où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle? C'est faire les premiers pas hein, pour mettre les choses en place, c'est pour que les choses avancent, planifier les prochaines étapes de sa vie professionnelle aussi. Hein. Ouais, bah alors j'ai le pendu ici. Le pendu, ouais. Le pendu, généralement, c'est quelque chose qui est en pause. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas.
On peut attendre et espérer un changement, mais avec le pendu, ben, ce changement se fait attendre. Mais je pense que vous espérez un changement, c'est ce que vous voulez. Après, peut-être que vous voulez une promotion, hein, peu importe, mais il y a quelque chose qui n'arrive pas. Mm. Et ouais, c'est ça, hein, avec le pendu. Alors, pardon, j'ai le pape. Ici, j'ai le pape. Ouais, le pape. Le pape, placé ici, alors, généralement, le pape, c'est le besoin de trouver sa place. Mm. Ouais. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas à votre place dans le travail dans lequel vous êtes? Avec le pape, il faudrait peut-être être ouvert à peut-être à l'acquisition de nouvelles compétences, peut-être à une formation, c'est possible. Mm. Alors j'ai on recouvrira des cartes de toute façon, hein, bien évidemment, hein. Alors j'ai la reine de Pentacle, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle ici, bien évidemment que vous voulez que c'est assurer sa stabilité financière, générer des revenus satisfaisants. Je- il est possible que pour certains taureaux, le travail dans lequel vous êtes vous passionne peut-être pas forcément, mais peut-être qu'il génère justement ces revenus satisfaisants. C'est possible. Ouais. Peut-être que vous devriez moins vous surinvestir dans votre travail, hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Généralement, avec la reine de Pentacle, le succès professionnel, il est lié à l'expérience, à la ténacité, à la bonne réputation aussi qu'on se construit au fur et à mesure de sa carrière. Et j'ai l'as de Pentacle. Bon, l'as de Pentacle ici, c'est super positif, quoi, hein. L'as de Pentacle, c'est vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, de nouvelles opportunités. C'est un as. Alors, bien évidemment, ça peut être une carrière qui évolue, mais ça peut être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ouais. Vous progressez dans votre carrière avec l'as de Pentacle. Progresser dans sa carrière, trouver un nouvel emploi, obtenir une promotion, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais ça peut être une. Alors, si vous êtes déjà en poste, ça peut être une promotion, une prime, un projet important qui peut vous être confié. Il y a vraiment de nouvelles opportunités qui s'annoncent. Si on cherche un travail, généralement, avec l'as de denier, on ne va plus tarder. Parce qu'il y a des opportunités réelles qui existent. Même si vous voulez changer de voie professionnelle, même si vous voulez lancer votre entreprise ou votre activité, c'est de très bon augure. Parce que, oui, c'est de très bon augure, ouais. Mm. C'est vraiment l'envie profonde de faire advenir le succès matériel, hein. Bien évidemment, hein, l'as de denier, hein, c'est vraiment ça, hein. Mm. Et généralement, c'est quelque chose qui nous contente, voyez. C'est vraiment quelque chose qui nous contente. Donc c'est une très 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 belle carte. Reine de bâton, ici. Reine, bon bah la reine de bâton, elle de toute façon, la reine de bâton, ouais, elle fait des progrès. Elle avance, la reine de bâton. C'est vraiment ça, hein. Ouais, en d'autres paquets, la reine de bâton, là, quelque chose oui, qu'on attendait, qui va vous être donné. Mm. C'est comme si, ouais, c'est le moment que vous attendiez, c'est le moment de briller, ouais, c'est l'engagement à 200% dans un projet professionnel. On ne laisse ni la peur ni le doute nous troubler. Au contraire, on prend confiance en soi, hein, avec la reine de bâton, hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh bah, le roi de bâton. Ouais, alors, c'est une carte de pouvoir. On a grandi professionnellement, on a acquis de l'expérience, développé des compétences. Peut-être qu'on doit réussir un nouveau challenge. C'est pareil, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, en montage de projet ou installé dans votre poste, on a beaucoup d'idées, on améliore les choses, on est créatif. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est vachement bien, je trouve. Je vais bien évidemment recouvrir des cartes pour vous, les
Bah, les taureaux. Allez, on recouvre ce 9 de coupe. Allez, on recouvre ce 9 de coupe. Neuf de coupe, roi de coupe. Ouais, je l'ai dit avec le 9 de coupe. Hein, qu'est-ce que je veux vraiment voilà, dans ma vie professionnelle, ce qui me tient vraiment à cœur. Et le roi de coupe, c'est vraiment avoir cette capacité naturelle à créer un environnement de travail agréable, équilibré. Je pense que c'est ça qu'il vous faut. Eh ouais. Ouais, peut-être que si vous vous posez la question de ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle, peut-être que oui, vous vous interrogez sur votre bien-être émotionnel au travail. Il faut aspirer à moins d'émotions négatives au travail. Peut-être que vous souhaitez, certains taureaux, y trouver plus d'énergie positive dans votre travail actuel, hein, bien évidemment. Je recouvre le 9 de bâton. La prêtresse, ouais. Attention, parce que on écoute son intuition. Parfois, avec la prêtresse, les choses ne sont pas peut-être pas exactement comme on les perçoit. Hein. Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Je vais en remettre une quand même. Je vais en mettre une. Deux de coupe. Deux de coupe. Ouais. Alors, le 2 de coupe, bien évidemment, c'est le partenariat. Hein. C'est pas, alors, on n'est pas dans une guidance sentimentale. Hein. Mais alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise dans votre travail. C'est un partenariat professionnel. Ou alors, ça peut être un nouvel emploi. Ouais. C'est les relations qui sont complémentaires. C'est ouais, c'est aider, ça peut être le fait d'aider, de faire partie d'une équipe. Ouais. On est, ouais. Si certains taureaux sont, parce que je vais récapituler. Avec le 9 de bâton, il est important de créer des limites claires et les faire respecter par les autres. Est-ce que vous êtes victime, comment je vais le dire, du travail approximatif des autres? J'espère que je suis claire, voyez. Il faut protéger peut-être votre territoire professionnel, vos dossiers, ce que vous produisez par exemple. C'est peut-être, en fin de compte, c'est peut-être certaines personnes dans votre travail qui vous... Mais attention avec... Enfin, attention. Pas mort d'homme, hein, mais avec la prêtresse, il peut y avoir des choses cachées par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui vous... Ouais, qui vous fatigue, qui vous désespère. Qui vous gonfle peut-être. Écoutez votre intuition, les taureaux. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Eh ouais, eh ouais, bah ouais. Et oui, le changement. Bah oui, mais moi je pense que c'est ouais, c'est ça. Hein. Oui, bah ouais. Le 3 de bâton, hein, je l'ai dit, ça peut vous montrer la voie pour vous ouvrir à la nouveauté. Hein. Enfin, de profiter de nouvelles possibilités. Où vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Faire le premier pas pour mettre des choses en place, pour que ça marche. On planifie les prochaines étapes avec le 3 de bâton. Et là, j'ai la mort, le changement. Le changement, le changement, le changement. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, la mort. C'est vraiment... c'est se préparer à toute éventualité. Hein. Les changements dans votre environnement de travail. Mais ça, c'est vous. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voulez ce changement. Ouais. Ouais. Alors après, peut-être envisager effectivement de changer de voie professionnelle. Est-ce que vous êtes peut-être prêt pour un changement? Est-ce que vous êtes impatient d'entrer dans cette nouvelle phase de votre vie professionnelle? Possible, hein? Et ouais. Après, 2 de coupe et la mort,
puisqu'un collègue peut partir, ou un projet se termine, ou s'arrête, peu importe. Hein. Mais ouais. Il y a quelque chose, je pense, qui est source de stress pour vous. Le changement de la mort, il est positif sur le long terme. Ouais. C'est très positif. Même si pour l'instant, on ne s'en rend pas compte, c'est très positif pour le long terme. Je vais recouvrir le pendu. Recouvrir le pendu. Oh. Ouais, effectivement. Allez. Je remets une carte avec les deux pendus. Tiens donc. Ok. Wow. Il va pas avoir un environnement génial dans votre travail. Hein. Enfin, pour certains taureaux, bien évidemment. Ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Mais avec le diable. Le diable au travail. Ok. Ouais. Moi, je pense que vous vous sentez... Alors, avec le pendu, est-ce que vous vous sentez coincé? Est-ce que vous vous sentez englué dans votre poste? Ouais, vous aspirez à autre chose. Alors, soit à d'autres responsabilités, soit à un autre environnement de travail. Est-ce que vous ne voyez plus l'intérêt de votre travail? Est-ce que votre travail n'a plus beaucoup de sens? Moi, je pense que vous êtes en train de prendre du recul. Hein. Peut-être pour trouver un autre travail. Le pendu et le diable, je pense que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Pour décider, pour faire des choix. C'est possible, hein, les taureaux. Hein. Je vais recouvrir le pape. On recouvre le pape. Le monde. En tout cas, ce qui est sûr, pardon, c'est que là, si vous vous sentez englué, si vous vous sentez coincé dans votre boulot, si vous, avec l'as de pentacle ici, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, quoi qu'il en soit. Hein. Le monde. Le monde avec le pape. Ouais, alors. Avec le monde. Ça, alors. C'est le fait d'arriver au bout d'un cycle, au bout d'un projet majeur. Ouais. Moi, je pense, alors là, plus j'avance dans la guidance, plus je me dis qu'il y a vraiment des taureaux qui veulent quitter leur poste ou leur entreprise. Ah ouais, ça c'est clair. Pour aller vers autre chose. Hein. C'est ce que vous voyez. Ouais. Ouais. Pour savoir la prochaine étape. Aller vers la prochaine étape de votre carrière. Vous voyez, c'est... Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est soit changement de poste, changement d'entreprise, changement d'entreprise. On peut, le monde, il peut vous inviter ici à prendre la résolution de quitter votre poste et d'explorer ce qui vous tient vraiment à cœur, à trouver peut-être une voie d'épanouissement professionnel. Parce qu'on possède les compétences et les talents. Mais il faudrait peut-être utiliser ces compétences et ces talents dans la bonne direction. Allez, je recouvre la reine de Pentacle. Ah, revoilà d'autres 9 de coupe. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation professionnelle, les taureaux. Ici, le 9 de coupe, c'est vraiment... mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre vie professionnelle? Alors oui, avoir une rentrée financière stable, bien évidemment, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment ça. Ce qui peut vous aider, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment faire. Hein. De savoir ce que vous voulez vraiment obtenir. Je vais recouvrir l'as de Pentacle. Tiens donc. Ce n'est pas très étonnant. Ouais, ce n'est pas très étonnant. Eh ben, le 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe... Alors, est-ce que vous partez? Effectivement, est-ce que vous partez vers une nouvelle opportunité? Bien évidemment, c'est possible. Hein. Parce qu'avec le 8 de coupe, ben, on tourne le dos. On tourne le dos. On est insatisfait. Alors, il peut y avoir une ambiance qui est désagréable. Il peut y avoir des compétences qui ne sont pas reconnues. Mais on tourne le dos à ce qui nous épuise, à ce qui nous frustre dans notre situation professionnelle actuelle pour aller chercher ce qui pourrait nous contenter.
Vous avez, avec l'as de pentacle, vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités, quoi qu'il en soit. Donc c'est peut-être l'arrivée de ces nouvelles opportunités qui va vous permettre de tourner le dos à votre emploi actuel. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. Allez, une dernière carte pour vous les taureaux. Professionnel taureau, mois de décembre. Professionnel taureau, mois de décembre. Professionnel taureau, mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Eh ouais, le bon choix. Eh oui. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Ouais, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on veut forcément faire les bons choix. Bien évidemment, c'est un peu le but. Mais bon, tant qu'on n'en fait pas, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit. Qui ne tente rien n'a rien. Allez, taureau, professionnel, décembre. Ouais. Pour moi, le non ici, c'est que là, moi je pense qu'il y a des taureaux qu'on... Ouais, il y a peut-être des limites à poser hein, avec quelqu'un dans votre travail. Alors, collègue, patron, je ne sais pas. Hein, mais c'est le non. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. J'en prends une autre pour vous les taureaux au mois de décembre. Oh. Et ouais, et détente, calme, zen. Et ouais, relaxe-toi. Vous avez peut-être besoin de vous relaxer. Les taureaux, quoi qu'il en soit les taureaux, mois de décembre, dans votre vie professionnelle, énergie principale, le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Ça va être cette question que vous allez vous poser en ce mois de décembre. Les taureaux. Et je le répète, hein, au final, il y a quand même des opportunités pour vous. Donc après, on les saisit ou pas. Mais bon. Je vous embrasse les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et je vous dis à bientôt.